Un achat compulsif. Voilà ce que c'était. Anna avait reçu sa première prime et avait voulu investir dans quelque chose de tangible avant que l'argent ne s'évapore. Les anciens propriétaires avaient très bien aménagé l'espace. Mais Anna n'avait jamais le temps de penser à la décoration de son appartement, qui donnait l'impression d'appartenir à une personne récemment divorcée. Le fait que sa mère vienne y faire le ménage prouvait bien que, pour elle, ce logement n'était qu'une sorte de chambre d'hôtel un peu plus confortable. Comme d'habitude, Laurel commença par un rapide coup de balai dans l'entrée terne, avant d'aller chercher les produits d'entretien sous l'évier de la cuisine. Sa fille n'avait pas dormi là la nuit précédente. Pas de bol dans l'évier, pas de traces de lait sur le plan de travail, pas de tube de mascara laissé à moitié ouvert sur le rebord de la fenêtre de la salle de bain. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Anna dormait toujours chez elle. Elle n'avait nulle part où aller en dehors de cet appartement. Laurel sortit son téléphone de son sac à main, composa le numéro d'Anna d'une main tremblante et faillit perdre l'équilibre quand elle tomba sur le répondeur, même si sa fille éteignait toujours son portable au bureau. Le téléphone s'échappa de sa main et tomba sur son pied avant de glisser sur le sol. Intact. « Merde !» maugréa-t-elle à voix basse. Elle le ramassa. Merde. Elle n'avait personne à appeler. Personne à qui demander s'il avait vu Anna, s'il savait où elle était. La vie de sa fille ne fonctionnait pas comme cela. Elle ne faisait rien pour relier les différentes sphères de son entourage. Elle naviguait entre des îlots d'existence déconnectés les uns des autres. Il était possible, quoique improbable, qu'Anna ait rencontré un homme récemment. Mais sa fille n'avait jamais eu de copain. Pas un seul. Jamais. On lui avait un jour suggéré qu'elle se serait sentie trop coupable d'être avec quelqu'un alors que sa petite sœur n'aurait jamais cette chance. Une théorie qui permettait également d'expliquer cet appartement misérable et sa vie sociale inexistante. Laurel savait que sa réaction était à la fois tout à fait démesurée et parfaitement raisonnable. Quand vous êtes la mère d'une enfant qui est partie un matin avec un sac à dos rempli de livres pour aller réviser à la bibliothèque située à moins d'un quart d'heure de chez vous et qui n'est jamais revenue, on imagine le pire. Si Laurel redoutait qu'on retrouve sa fille morte au fond d'un fossé simplement parce qu'il n'y avait pas de bol dans l'évier, c'était tout à fait normal et sensé au regard de sa propre expérience. Elle chercha le numéro de l'entreprise d'Anna sur Internet et le composa. Le standard la redirigea vers son bureau. Laurel ne pouvait presque plus respirer. « Allô ? Allô ?» Elle reconnut la voix sèche et monotone de sa fille. Laurel raccrocha sans rien dire, puis elle ouvrit le lave-vaisselle et rangea son contenu. Chapitre 2. À quoi ressemblait la vie de Laurel 10 ans plus tôt, quand elle avait 3 enfants et non pas 2 ? Se réveillait-elle tous les matins le cœur en fête ? Non, certainement pas. Laurel avait toujours été quelqu'un qui voit le verre à moitié vide. Il y avait toujours une raison de se plaindre, même dans les situations les plus plaisantes. Et la joie qu'elle éprouvait à l'annonce d'une bonne nouvelle était de courte durée. Elle se faisait toujours du souci pour l'avenir. Elle se réveillait tous les matins persuadée qu'elle avait mal dormi, même quand cela n'avait pas été le cas. Trouver son ventre trop gras, ses cheveux trop courts ou trop longs, sa maison trop grande ou trop petite, son compte en banque trop vide, son mari trop paresseux, ses enfants trop bruyants ou trop calmes. Quand elle ne se faisait pas un sang d'encre à l'idée qu'ils allaient bientôt quitter la maison, elle se mettait à redouter qu'ils ne la quittent jamais. Ces pensées la torturaient sans répit. Elle se réveillait et remarquait tout de suite les quelques poils de chat dispersés sur la jupe noire qu'elle avait délicatement déposée sur le dossier de la chaise la veille au soir afin de la porter. Elle ne trouvait pas son second chausson. Elle détectait avec inquiétude les cernes sous les yeux d'Anna, essayait de faire abstraction du sac de vêtements qu'elle aurait dû porter au pressing il y a déjà 1 mois, de les raflures sur la tapisserie de l'entrée, de la barbe mal rasée de Jake, de l'odeur rance de pâté pour chat sortie depuis trop longtemps, de la poubelle que personne ne semblait vouloir changer et qui débordait de déchets déposés là par les mains paresseuses de ceux qui vivaient sous son toit. C'était comme ça qu'elle voyait sa vie parfaite, comme une succession de mauvaises odeurs, de tâches inaccomplies, de petits soucis et de factures à payer. Mais un matin, sa fille chérie, sa Benjamine, son bébé, son âme sœur, sa fierté et sa joie, était partie à la bibliothèque et n'était jamais revenue. Qu'avait-elle ressenti pendant les premières heures de l'interminable attente ? Qu'est-ce qui avait assiégé son esprit et son cœur à la place des petits tracas quotidiens ? Qu'avait-elle ressenti pendant les premières heures de l'interminable attente ? Qu'est-ce qui avait assiégé son esprit et son cœur à la place des petits tracas quotidiens ? La terreur, le désespoir, la peine, l'horreur, l'agonie, la tourmente, le déchirement, l'effroi, et bien d'autres mots tout aussi dramatiques, tout aussi dérisoires. « Elle doit être chez Théo », lui avait dit Paul. « Tu as appelé sa mère ?»
Laurel savait déjà qu'elle n'était pas chez Théo. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.